Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour la suite de la lecture du livre sur la vie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vais reprendre ici. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Après avoir entendu le récit, l'érudit fixa Mohammed un long moment, puis lui dit: il s'agit de la description de l'archange Djibril que Dieu a envoyé à Moussa et à Issa. Puis, il se tut quelques instants et scruta le ciel pour reprendre à nouveau. « Oh, seulement j'étais jeune et fort, si seulement j'étais jeune et fort pour pouvoir t'aider à te protéger de ta mission, dans ta mission. » À ces mots, Mohammed s'apaisa et revint chez lui, confiant et heureux. Mohammed renouvela ses retraites dans la grotte de Hira, avec l'espoir que l'archange Djibril revienne à lui une nouvelle fois. Lorsque celui-ci revint, il lui annonça que Dieu l'avait élu comme prophète et messager. Et c'est ainsi que le prophète débuta par inviter les gens, en secret, à se faire musulmans. Les premiers croyants se rassemblaient en secret dans la maison du compagnon Al-Arqam ibn Abi al-Arqam. Et c'est de là que la lumière de l'islam commença à se propager dans la Mecque. Sentant le danger que pourrait engendrer cette nouvelle religion, le chef de Quraysh décidèrent de torturer tous ceux qui croyaient au prophète. Ces pionniers de l'islam endurèrent pour la cause de Dieu les pires tortures et les pires sévices que beaucoup d'hommes ne pourraient supporter. Le prophète persista à convier les gens à l'islam secrètement 3 ans durant, jusqu'au jour où Dieu lui ordonna de proclamer tout haut sa prédication. Là, une nouvelle phase de l'histoire de la religion musulmane allait commencer. La prédication en public. Durant les 3 années de prédication secrète, le nombre de fidèles ne cessait guère de s'accroître. Mais un jour, le prophète reçut l'ordre de prêcher publiquement le message divin. L'archange Djibril vint à lui et lui révéla le verset suivant. « Et avertis ton clan le plus proche. » Le prophète obéit de suite à l'ordre de Dieu. Il monta sur le mont Safa, qui se trouve à côté de la Kaaba, et appela à haute voix les différentes familles qurayshites, dans le but de les rassembler. Lorsque ce fut fait, il s'adressa à l'assistance en disant « Ô mon peuple, supposez que je vous dise qu'un ennemi non loin de vous est sur le point de vous assaillir par surprise. Me croirez-vous » Ils lui répondirent « Oui, nous n'avons jamais entendu de toi un mensonge. » C'est alors qu'il leur dit « Sachez donc que je suis pour vous un avertisseur clair. Adorez Dieu et abandonnez le culte des idoles. » À ces mots, son oncle, Abu Lahab, l'interrompit en l'injuriant. « Malheur à toi, est-ce pour cela que tu nous as réunis ?» La délégation quraishite auprès d'Abu Talib. Le prophète poursuivit inlassablement sa prédication aux hommes, les enjoignant à se soumettre au seul culte de Dieu et à abandonner celui des idoles, en insistant sur l'impuissance totale des fausses divinités. Le nombre de ces adeptes continuant toujours à augmenter, une profonde indignation s'empara des chefs de la Mecque, qui constituèrent une délégation composée de leurs hommes les plus représentatifs, et allèrent protester auprès d'Abu Talib, l'oncle du prophète, en sa qualité de chef du clan des Hachimites. « Ô Abu Talib, lui dirent-ils, ton neveu est en train d'insulter nos dieux
et d'avilir notre religion, qui est aussi la tienne. Soit tu le stoppes, soit tu nous laisses agir avec lui à notre guise. Abu Talib informa alors le prophète de la contestation des dignitaires de Quraysh. Ce dernier, croyant que son oncle voulait l'abandonner, lui déclara : « Ô mon oncle, par Dieu, s'il me mettait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche pour que j'abandonne ma religion, je n'abandonnerai jamais jusqu'à ce que Dieu la fasse triompher, et ou que j'y perde la vie. » Puis il se mit à pleurer et quitta la demeure avec tristesse et mélancolie. Désolé de l'avoir tant chagriné, Abu Talib lui lança : « Va, mon neveu, prêche ce qui te plaît. Par Dieu, je ne laisserai aucun mal t'atteindre. » Le prophète poursuivit dans cette voie, appelant les hommes à Dieu. La lutte contre l'islam. Les tyrans de Quraysh avaient fait le serment de combattre le prophète et sa religion. Ils se moquaient de lui et le dénigraient. Ils disaient de lui qu'il était fou, sorcier, imposteur ou encore devin. Son oncle Abu Lahab, son ennemi le plus acharné, alla jusqu'à s'interposer entre lui et ceux qui voulaient bien l'entendre, pour les mettre en garde contre lui. Malgré tout cela, l'ardeur du prophète à poursuivre sa prédication ne s'affaiblit pas. Devant cela, les tyrans se mirent à l'agresser. Tantôt ils parsemaient son chemin d'épines, tantôt ils jetaient sur son dos des immondices lorsqu'il se prosternait dans sa prière, et d'autres fois, ils l'injuriaient outrageusement. Pas un seul croyant n'a échappé à la persécution. Chaque clan mécois se chargeait de torturer ceux qui s'étaient convertis parmi les siens. On les brûlait, on les flagellait afin de les contraindre à renier leur foi. L'ignoble Umayya ibn Khalaf, par exemple, fit torturer son esclave Bilal ibn Rabah sur le sable brûlant de midi, puis déposa sur sa poitrine un gros bloc de pierre et le laissa ainsi des heures durant. Mais Bilal n'abdiqua pas, murmurant entre ses lèvres la profession de foi, Ahad, Ahad, c'est-à-dire un Dieu unique, un Dieu unique. Il est resté ainsi souffrant le martyre jusqu'à ce qu'Abou Bakr ait pu l'acheter à son maître pour lui restituer enfin sa liberté. De même, lorsque les tyrans apprirent la conversion de Ammar ibn Yassir, ainsi que son père et sa mère Soumaïa, ils les torturèrent de façon atroce. Le vieux Yassir et son épouse moururent sous la torture, et furent ainsi les premiers martyrs de l'islam. L'ignoble Abu Jahl acheva froidement de sa lance la vieille dame, voyant la scène de loin. Le prophète, impuissant et ému, leur annonça : « Patientez, famille de Yassir, le paradis sera votre refuge. » L'émigration en Abyssinie. Lorsque le supplice atteignit son paroxysme, le prophète commanda à ses compagnons de se réfugier en Éthiopie. Pays, leur dit-il, où régnait un roi réputé pour sa justice et sa grande piété. 12 hommes et 4 femmes avaient alors réussi à accomplir avec succès ce périple. À leur tête se trouvait Othman ibn Affan, ainsi que son épouse Ruqayya, la fille du prophète. Ce départ eut lieu 5 années après la révélation. Lorsque les musulmans eurent atteint l'autre rive de la mer Rouge, ils furent très bien accueillis par le négus en arabe, En-Najashi, titre donné autrefois aux empereurs d'Éthiopie. Ils vécurent en paix sous sa protection. Quelques mois plus tard, ils furent rejoints par un second groupe de musulmans,
composé cette fois de 83 hommes et 18 femmes. Ce second groupe fut tout aussi bien accueilli et tous purent se consacrer à l'adoration de Dieu dans la sérénité. Cependant, les Qurayshites n'entendaient pas laisser les fugitifs en paix. Ils envoyèrent de leurs hommes les plus rusés, à savoir Amr ibn al-Asr et Abdullah ibn Abi Rabi'a, avec d'énormes présents pour convaincre le négoce de leur faciliter leur extradition. Cependant, le négoce refusa leurs sollicitations et demanda à ce que les réfugiés assistent au débat pour pouvoir défendre leur cause. C'est ainsi que Ja'far ibn Abi Talib, le cousin du prophète, plaida d'une façon majestueuse. Il expliqua la grandeur de l'islam en insistant sur ses vertus, puis lut un passage de la sourate Maryam, la Vierge Marie. Profondément touché par ce qu'il venait d'entendre, le souverain chrétien dit aux ambassadeurs de Quraysh venus négocier : « Reprenez vos présents pour tout l'or du monde. Je ne vous livrerai ces adorateurs de Dieu venus chercher refuge auprès de moi. » C'est ainsi que les deux diplomates revinrent bredouille de leur déplacement. La conversion de Hamza. 3 ans après le déclenchement de la prédication en public, la persécution des Qurayshites à l'encontre des musulmans était toujours aussi vive. Un jour, voyant le prophète sur le mont Safah, l'ignoble Abu Jahl l'insulta outrageusement, puis lui lança une pierre qui le blessa à la tête. Lorsque Hamza ibn Abd al-Muttalib, un autre oncle du prophète, entendit l'information, il se mit dans une colère terrible et alla vers le lieu de réunion des notables, mais quoi, à la recherche d'Abu Jahl. Ce dernier se tenait près de la Kaaba, racontant avec fierté son geste. Lorsque Hamza le vit, il lui lança avec défi : « Tu oses insulter mon neveu alors que je professe sa foi ?» Et il lui asséna de son arc un violent coup qui le blessa à la tête. Puis il se rendit chez le prophète, lui proclamant sa conversion. Les musulmans furent très réjouis. La conversion de Omar ibn al-Khattab et la rupture totale. 3 jours après la conversion de Hamza, Omar ibn al-Khattab sortit de chez lui, brandissant son épée avec l'intention d'aller tuer le prophète. En cours de route, un homme lui annonça que sa sœur Fatima ainsi que son mari venaient de se convertir à l'islam. La rage défigurant ses traits, Omar se dirigea vers la maison de sa sœur, et sitôt qu'il la vit, il la gifla si violemment qu'elle saigna. Celle-ci sut se contenir, et avec un remarquable courage, elle lui dit : « Ne serait-il pas préférable pour toi, cher frère, de suivre la vérité ?» Omar fut troublé par la foi inébranlable de sa sœur. Il lui demanda de lui lire quelques extraits du Coran. Une fois quelques versets lus, Omar fut comme enchanté et s'exclama : « Que ces paroles sont belles !» Et il alla de suite annoncer sa conversion au prophète. Connaissant la grande force de ce nouvel adepte, les musulmans se mirent à lancer des « Allahu Akbar, Allahu Akbar, Dieu est le plus grand », sans craindre les représailles. Touchés dans leur amour-propre, les Abu Jahl, Abu Lahab et consorts, principaux instigateurs de la furie contre les musulmans, se réunirent et signèrent un traité stipulant la rupture totale de tout clan mécois, avec les adhérents et les sympathisants de l'islam. Nous ne leur parlerons plus, nous ne nous unirons plus à eux, n'achèterons plus rien d'eux, ne leur vendrons plus rien jusqu'à ce qu'ils nous livrent Mohammed pour le tuer, dirent-ils.
Puis, pour sceller leur accord, ils accrochèrent l'édit, rédigé et signé par tout notable, à l'intérieur du temple de la Kaaba. Les idolâtres exercèrent par la suite un véritable blocus économique contre les Banu Hachim et les Banu Abd el-Muttalib, principaux clans protecteurs du prophète. Les riches commerçants mécois opéraient une surenchère effrénée auprès des caravaniers pour priver les bannis de tout vivre et de tout vêtement, et les contraindre enfin à capituler. Les proscrits durent, pendant 3 longues et rudes années, se nourrir de n'importe quoi pour subsister. Cependant, les Mécois n'étaient pas tous d'accord avec le texte de l'édit. Beaucoup d'entre eux le refusaient en bloc, pour sa rupture honteuse des liens sacrés de la famille. Ceux-là œuvraient en secret pour l'annuler, et après maintes tractations, ils réussirent à soulever un vaste mouvement d'indignation qui alla détruire l'édit, et le boycott put enfin s'arrêter. L'année de la tristesse. L'année de la tristesse. Épuisé par les 3 dures années de blocus, Abu Talib avait dépassé les 80 ans et tomba sérieusement malade, puis mourut. Le prophète insista auprès de son oncle, dans ses derniers jours, pour qu'il prononce la profession de foi avant de rendre l'âme, mais ce dernier refusait toujours et mourut, au grand regret de son neveu, avec la foi de ses aïeux. Quelques jours plus tard, au mois de Ramadan de l'année 10, au début de la révélation, ce fut au tour de sa fidèle épouse Khadija de le quitter à jamais. Ainsi, coup sur coup, le prophète perdit durant cette année son dévoué protecteur et son intime confidente. C'est pour cela qu'il la nomma l'année de la tristesse. Le voyage à Tarif. Esselé, le prophète dut subir un regain de persécution de la part des idolâtres. Ils ameutèrent contre lui la pire racaille, qui soit pour l'injurier et le conspuer. Ils se permirent même de jeter sur lui des immondices en riant à gorge déployée. Accablé par la populace, le prophète fut contraint de quitter la Mecque en compagnie de son fils adoptif Zaïd, à destination de Tarif, la 2e grande ville de la région. Distante de la Mecque de quelques 70 kilomètres environ, afin d'appeler ses notables à se convertir à l'islam et le soutenir dans l'expansion de la religion. Il resta là-bas 10 jours durant lesquels il ne récolta qu'affronts et moqueries. Au 10e jour, ils le sommèrent de quitter leur ville, puis ameutèrent contre lui des enfants et des esclaves, qui s'en chassèrent à coups de pierres et d'injures. Le prophète fut blessé au pied, et Zaïd, qui le protégeait de son corps, fut touché à la tête. Les deux hommes se retirèrent dans le jardin, dans la banlieue de la ville, puis, après un petit repos, reprirent le chemin de la Mecque. Pour soutenir son messager dans sa douleur et l'aider à surmonter ses peines, Dieu lui envoya l'archange Djibril, en compagnie de l'ange des montagnes, pour le venger. « Ô Mohammed, lui dit l'ange,
Dieu a été témoin de l'offense que ton peuple t'a faite, et il m'a envoyé pour te venger. Ordonne et tu seras exaucé. Si tu veux, je les écrase, les Mécois, avec ces 2 montagnes qui leur sont avoisinantes. Le prophète leur répondit: Non. J'espère plutôt que Dieu fera de leur progéniture de bons adorateurs qui ne lui associent rien dans leur culte. Lorsque le prophète revint à Tarif, il resta quelques jours à Hira avant de regagner la Mecque, le temps de trouver parmi les notables quelqu'un qui oserait lui accorder sa protection. Pour ce, il envoya un émissaire, un certain notable, mais ses demandes furent rejetées avec violence, sauf Mut'im ibn Adi, qui prit son épée, convoqua certains membres de la famille et alla devant la Kaaba déclarer tout haut que le Mohammed était désormais sous sa protection. Le prophète a toute sa vie durant conservé le souvenir de ce beau geste. Ainsi, juste après la bataille de Badr, le messager déclara si Mut'im ibn Adi était encore en vie et qu'il m'aurait demandé de libérer les prisonniers, je lui aurais exaucé son vœu. Le voyage nocturne. Pour apaiser encore plus le cœur de son élu et le consoler de ses missions infructueuses auprès des différentes tribus, Dieu l'honora par une audience céleste. Une nuit, l'archange Djibril vint à lui, alors qu'il se tenait chez lui avec une monture fantastique, El-Bourak, le foudroyant, qui le transporta d'abord de la Mecque à Jérusalem, où il présida les autres prophètes de Dieu dans une prière à la mosquée d'Al-Aqsa, puis, toujours en compagnie de Djibril, il monta au royaume. Lors de ce voyage fantastique, le prophète a pu contempler énormément de signes divins. Il est entré au paradis, a vu l'enfer, eut le privilège sublime de parler avec Dieu, et enfin, il rencontra certains prophètes. Puis, au terme du voyage, Dieu Tout-Puissant lui prescrit les 5 prières quotidiennes. Le matin venu, le prophète fit part à ses concitoyens de ce voyage surnaturel. Mais comme c'était prévisible, un tel récit ne pouvait qu'éloigner encore plus les idolâtres qui le traitèrent alors de fou et de menteur. Pour le démasquer, on le défia de leur décrire la mosquée d'Al-Aqsa, et il la leur décrit. Lui qui ne l'avait jamais vue auparavant, d'une manière si détaillée et si précise que ceux qui l'avaient déjà visitée ne pouvaient en rester perplexes. Aussi il les informa du retour de leur caravane qu'ils avaient croisée en chemin. Il leur indiqua le jour de son arrivée, ainsi que la description du chameau qui était à la tête du convoi. Informations qui se confirmèrent très vite après. Malgré cela, ils persistèrent dans leur animosité envers lui. Ce jour-là, certains partirent chez son fidèle compagnon, Abou Bakr, et lui rapportèrent le récit dans le but de le détourner de sa foi. Mais ce dernier leur rétorqua sereinement: « Par Dieu, s'il le dit, c'est que c'est vrai. » Depuis, on le surnomme As-Siddiq, le véridique. Les débuts de l'islam à Médine. Malgré la forte répression, le prophète n'a jamais cessé d'appeler les gens à Dieu. Il accomplissait son devoir de témoignage aux étrangers venus à la Mecque sans fatigue ni lassitude. Il profitait surtout de la période du pèlerinage, au cours de laquelle il sortait la nuit tombée pour s'entretenir avec ceux qui voulaient bien l'entendre, sans que les idolâtres n'aient à l'en empêcher. Et c'est ainsi que lorsque, de la saison du pèlerinage de la 11e année, après le début de la révélation, 6 jeunes gens venus de Médine, qu'on appelait alors Yatrib, l'écoutèrent et adhérèrent à sa foi,
puis allèrent la propager dans leur ville. Le premier serment d'allégeance. Les Médinois avaient l'habitude d'entendre de leurs concitoyens juifs qu'un prophète allait bientôt apparaître en Arabie. Et c'est pour cette raison que son appel fut écouté. Et l'année suivante, au cours du même mois, le pèlerinage au lieu dit El-Hakaba, la côte, 12 Médinois vinrent lui prêter le premier serment de fidélité. Le prophète envoya alors avec eux à Médine le premier ambassadeur de l'islam, Mus'hab ibn al-Umayr, avec la mission de leur apprendre la religion et de prêcher la parole de Dieu parmi les idolâtres. Ce dernier opéra dans sa mission un véritable exploit. En effet, il réussit à prêcher auprès d'un grand nombre de personnes, de telle sorte que chaque famille médinoise comptait au moins un musulman. Le second serment d'allégeance. L'année suivante, au cours du pèlerinage de la 13e année, après la révélation, une délégation de Médinois, constituée de 73 hommes et de 2 femmes, vinrent lui prêter un second serment d'allégeance. Ils le contactèrent en secret et lui fixèrent un rendez-vous nocturne à la Hakaba de Mina, plaine à l'extérieur de la Mecque, qui est également une des principales stations du grand pèlerinage. Le prophète sortit au rendez-vous fixé par les Médinois. Ces derniers l'accueillirent avec une extrême considération. Puis ils s'engagèrent fermement à lui donner refuge, ainsi qu'à ses compagnons, et à le soutenir et le protéger de leur vie contre toute attaque ennemie. Chapitre 7. Et l'émigration bénie. La permission d'émigrer. Après que les musulmans de Médine aient fait le serment de donner asile et protection à leurs coreligionnaires. Mais quoi? Excusez-moi parce que là je voyais pas très bien. Alors, la permission d'émigrer. Après que les musulmans de Médine aient fait le serment de donner asile et protection à leurs coreligionnaires mécois, prophète commanda à ces derniers de fuir la persécution, de rejoindre leur nouvelle ville. La plupart réussirent non sans difficulté, faudrait-il le souligner, à effectuer le voyage, laissant derrière eux biens et familles, dans certains cas. Quant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il restait à la Mecque, attendant la permission divine. Bismillah. Lorsque les tyrans Qurayshites réalisèrent que la plupart des croyants avaient réussi à s'échapper, une vive inquiétude les saisit. Ils savaient pertinemment que si le prophète réussissait à joindre Médine et à fonder une nation musulmane, leur intérêt risquait d'être sérieusement ébranlé. Ils se réunirent. Ils se réunirent alors en session extraordinaire pour prendre une décision ferme et rapide à son encontre.
Et c'est la proposition d'Abu Jahl consistant à l'assassiner cette nuit-là dans son sommeil qui fut très vite adoptée. Le tyran avait suggéré que chaque clan désigne un jeune homme muni d'une épée bien aiguisée. Puis, de tous ces vaillants guerriers s'associent dans le meurtre du messager de Dieu. Ainsi leur expliqua-t-il, le clan du prophète ne pourrait pas déclarer la guerre à tous pour le venger du sang de Mohammed. Entre-temps, l'archange Djibril vint prévenir le prophète Mohammed du complot ourdi contre lui et lui communiqua enfin la permission d'émigrer. Le prophète entendit l'heure de la sieste, heure où généralement tous les gens en Arabie se cantonnent chez eux. Pour alerter en vitesse son fidèle compagnon Abou Bakr et l'informer du départ, ce dernier fut très heureux du privilège d'accompagner le messager de Dieu dans sa cavale. Puis le prophète retourna lestement chez lui pour ne pas attirer l'attention. Une fois chez lui, il signifia à son cousin, Ali le fils d'Abou Talib, de rester à la Mecque pour se charger de rendre certains dépôts qui se trouvaient chez lui à leurs propriétaires. Aussi lui dit-il, « Dors cette nuit sur mon lit et enveloppe-toi de mon manteau. Ne crains rien, il ne t'arrivera aucun mal. » Mais avant que le prophète n'ait eu le temps de sortir, les jeunes guerriers avaient déjà encerclé sa maison pour accomplir leur funeste forfait. Le prophète était tellement convaincu de la protection de Dieu qu'il ouvrit la porte et sortit de sa demeure en passant devant les complices sans que ceux-ci ne l'aient aperçu. Il avait au préalable ramassé une poignée de terre et en jeta sur la tête de chacun en récitant le verset. Nous mettrons une barrière devant eux et une barrière derrière eux, nous les recouvrirons d'un voile et voilà qu'ils ne pourront plus rien voir. Le séjour dans la grotte de Taura. Le prophète se dirigea ensuite vers la demeure de son ami Abou Bakr, et ils prirent la fuite ensemble. Lors de leur cavale, les deux compagnons empruntèrent par ruse le chemin diamétralement opposé à Médine. Puis, ils se réfugièrent pendant 3 jours dans une grotte difficile d'accès, au sommet du mont Taur, afin d'égarer leurs poursuivants et les dissuader de continuer leurs recherches.